Ce qui est intéressant, surtout quand on écrit du théâtre, c'est qu'évidemment quelqu'un d'autre s'en empare, que le texte rencontre l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Donc c'est forcément curieux, intéressant, joyeux dans un premier temps, euh, de savoir que le texte qu'on a écrit entre en résonance avec l'imaginaire ou dans l'imaginaire d'un autre. Après, la question de la désappropriation, elle est complexe parce qu'évidemment, il y a une désappropriation, mais qui est nécessaire. Sinon, je mettrais en scène moi-même mes propres textes. Ce qui n'est pas forcément exclu d'ailleurs, mais là, ce n'est pas le cas de figure. Ça m'intéresse dans ce cas précis, dans le cas de la maison, parce que la maison est un texte qui part d'une situation, ou en tout cas d'un matériau, comme on dit aujourd'hui, même si le terme, j'aime pas beaucoup le terme, mais de l'enfance. Donc, d'une certaine manière, de mon enfance. Mais c'est pas le but. Ce n'est pas mon but de parler de mon enfance, plutôt d'essayer de parler de l'enfance, ou même de faire parler l'enfance, plutôt que de parler d'elle. Donc la désappropriation, là, est tout à fait saine, je dirais. Il faut une tension, il faut un rapport un peu dialectique entre le texte que j'amène, où il y a des choses très intimes, même si c'est un texte qui est tout à fait un texte de fiction. C'est très important pour moi que quelqu'un d'autre s'en empare et lui donne une forme qui n'est pas forcément ma forme intime biographique, puisque ça ne m'intéresse pas. La biographie ne m'intéresse pas. Je dirais que c'est un prétexte à littérature, à poème ou à poésie. Donc je ne suis pas seul avec ce texte. Et ça, c'est très 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 important pour moi. Sinon, j'écrirais des confessions ou des carnets intimes. Mais là, ce n'est pas du tout de l'ordre de l'écrit intime. C'est, je l'espère, un texte de littérature avec une forme et qui peut être entendu, lu, reçu.